Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Café et bienvenue sur ma chaîne. Et bien oui, il y a Smokey qui est venu aussi. Coucou. Alors aujourd'hui, pour la troisième vidéo du film Miracle Morning, nous allons parler des 3 derniers items du mot Savers qui sont exercice physique, reading pour lecture et scribbing pour écriture. A tout de suite. Tout de suite, commençons par l'exercice physique. Alors, dans ma routine, c'est ce que je fais en dernier parce que je trouve que, en faisant, se réveillant tranquillement avec la méditation, ensuite, je me lève, je me brosse les dents et là, je fais mes affirmations. Après, je fais ma visualisation. Donc, quand je fais ma visualisation, en général, je suis assise en fait à mon bureau. Donc, j'ai décidé de continuer un petit peu ma routine en faisant ma lecture et mon écriture. Et de terminer par l'exercice physique. Là, je n'ai pas vraiment beaucoup d'ambition pour l'exercice physique. Je vais être totalement transparente parce que je n'aime pas faire de sport. En plus, là, il commence à faire froid, entre guillemets, le matin en tout cas. Il fait nuit de plus en plus tôt et le soleil se lève de plus en plus tard. Donc, honnêtement, je n'ai pas vraiment l'énergie, l'impulsion de me mettre en tenue de sport pour aller courir 5 km, je ne sais pas combien, sous le froid et tout. Pour ma Miracle Morning, j'ai décidé de plutôt faire du réveil musculaire afin de finaliser en fait ma routine et de filer à la douche juste après. Pour les personnes qui auraient peut-être des objectifs, là, il faudra vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez atteindre et de vraiment organiser un peu vos séquences. Donc, vous ne l'incluez pas forcément dans votre routine du matin, mais par contre, vous l'intégrez dans votre mode de vie standard en fait. Passons maintenant au deuxième item qui est la lecture. Donc la lecture, c'est pas simplement de lire pour lire des romans ou des magazines. Ça, ce sera plutôt pour le soir, lorsqu'on va se coucher, d'avoir un truc de plutôt tranquille. Pour la Miracle Morning, là, on veut atteindre ses objectifs. Je pense que, quel que soit le sujet, il y a sûrement quelqu'un qui a déjà écrit dessus. Je vais prendre mon cas. Vous savez donc que chacune des vidéos que je traite, je m'assure d'avoir un support de lecture. Donc là, en ce moment, forcément, puisqu'on est sur la Miracle Morning, j'ai lu le livre de Laura Mabille. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je le mets en description. Donc, chaque jour, pendant 10 minutes, je m'assurais de lire un chapitre et de prendre des notes. Donc, je parlerai de cette partie-là après. Mais voilà, donc c'est la première chose à faire que j'ai faite, c'est de lire avant de pouvoir faire ces vidéos. Et donc, en ce moment, je lis un autre livre qui est en rapport au sujet des affirmations et de la visualisation dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je me mets la vidéo juste là, qui est l'indépendance financière. Alors, c'est réfléchissez et devenez riche. En tout cas, les 5 principes essentiels de Napoléon Hill. Alors, je crois qu'il y a 2 bibles sur le sujet, c'est ça et Père riche, Père pauvre. Donc, du coup, j'ai trouvé ça intéressant d'aller au bout de la démarche et pas simplement dire je vais devenir riche et de ne pas chercher à savoir comment y arriver. Donc voilà. Donc ça, c'est les livres que je lis en ce moment. Vachement intéressant. Alors, c'est bien de lire, mais il faut retenir les informations que l'on lit. Sinon, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc l'auteur nous conseille de ne pas hésiter à écrire sur nos livres, de surligner, de raturer, de mettre des petits commentaires dans la marge. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris sur un cahier à côté. J'aime bien que mes livres restent beaux, en fait. Enfin, bref. Et comme ça, en fait, on met en évidence les éléments importants et les éléments qu'on voudrait mettre en pratique par la suite. Ensuite, il faut mettre en pratique. Donc, du coup, par exemple, avec la Miracle Morning, c'est ce que je fais. J'ai d'abord commencé à lire le livre, donc je parle de celui de Hal Elrod. Et ensuite, quand j'ai commencé à me mettre en place ma routine, là, j'ai poursuivi avec la méthode. Donc, c'est aussi en mettant en pratique ce qu'on lit qu'on arrive à les mémoriser et à les intégrer à nos routines ou à nos habitudes. Alors, lorsqu'on était à l'école, je pense que vous avez dû le faire. Lorsque vous lisez un livre, vous faisiez un résumé. Alors, c'était barbant au possible. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Je pense qu'il faudrait que je le fasse et me faire un petit classeur. Vous savez, les tout petits classeurs, la format A5, je crois,
où je répertorierai tous mes résumés de livres. Comme ça, si un jour j'ai un petit doute ou j'ai envie de me replonger dedans, ben, je peux me ressortir ma fiche, me remémorer peut-être des choses que j'avais pu oublier. Alors, autre chose qui est très important, c'est de reprogrammer des dates de lecture. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. C'est assez frais, hein. Ça fait moins de mois que j'ai lu la méthode. Et là, je suis en train de lire ce livre-là. Donc du coup, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait, mais je verrai en fonction de comment je me sens. Je me dis peut-être que si je commence à perdre un peu en motivation pour la méthode, de recommencer, de relire, ça peut peut-être me permettre de me remettre dedans. Et enfin, le dernier point, c'est de partager nos lectures avec notre entourage. Mais c'est ce que je fais avec vous lorsque je fais les vidéos. Alors, vous allez me dire, oui, tu es bien gentil avec ton truc, mais moi, je n'aime pas lire. Oui, mais il y a des solutions. Il y a toujours des solutions, il n'y a pas de problème. Donc, si vous n'aimez pas lire, vous pouvez, par exemple, écouter des livres audio. Ensuite, il y a les conférences TED. Alors ça, je ne connais pas trop. Enfin, j'en ai vu quelques-unes passer sur YouTube. Là, c'est plutôt des conférences sur le développement personnel. Vraiment, je crois que c'est vraiment axé développement personnel. Et enfin, il y a tout ce qui est podcast. Là, je trouve que c'est une approche qui est assez sympathique puisque c'est plutôt d'écouter des émissions qui vont parler sur un sujet avec des experts autour. Alors, pour faire la synthèse, lorsqu'on veut faire la lecture dans la routine de la Miracle Morning, c'est d'abord de définir ses objectifs, de déterminer une méthode pour mémoriser ce qu'on aura lu et de choisir un petit peu son mode de lecture. Donc, ça peut être un livre classique, le podcast, les TED, ou les livres audio. Enfin, le dernier item du Savers est l'écriture. Selon l'auteur, le but de l'écriture est de se libérer l'esprit et de noter sur papier afin d'avoir les idées plus claires. Première chose, c'est de savoir pourquoi écrire. Première possibilité, c'est d'écrire pour être dans la gratitude, donc remercier sur son quotidien, sur les choses positives qui nous sont arrivées. Ensuite, c'est de progresser dans son apprentissage. Et enfin, pour extérioriser et analyser ses ressentis. Par rapport à ma Miracle Morning, moi, j'ai vraiment tout axé sur l'apprentissage. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que en même temps que je lis un livre, je suis à côté en train d'écrire. Donc, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'aime bien avoir un cahier à côté de moi pour pouvoir écrire et noter un peu les informations importantes. Lorsque je lisais le livre de la méthode, c'était à ce moment-là que je prenais le temps, en fait, de préparer un petit peu mes vidéos en allant piocher les informations que je trouvais pertinentes. Comment aborder l'écriture? Donc, l'écriture peut être faite de façon libre, donc juste on écrit ce qui nous passe par la tête, tout simplement. On peut aussi quantifier son nombre de pages, donc 1, 2 ou 3 pages, en fonction du temps qu'on alloue à l'étape d'écriture. Ensuite, enfin, il y a l'écriture structurée, où là, on répond à des questions qui sont posées à l'avance. Enfin, il est conseillé de faire un bilan régulier sur ce qu'on a écrit. Donc, l'auteur conseille de commencer d'en faire un tous les mois, donc à la fin de chaque cycle, et de voir en fonction du besoin si c'est nécessaire ou pas. Donc, on peut avoir besoin de lire toutes les 2 semaines ou alors tous les trimestres ou tous les 6 mois. C'est vraiment là, il faut s'écouter et voir un petit peu ce qui est important pour nous. Lorsque vous aurez fait ce bilan, vous pouvez aussi noter les informations importantes que vous aurez tirées un petit peu de toutes vos écritures du mois ou du trimestre. Donc voilà, je vous rappelle les 3 items qui sont exercice physique, lecture et écriture. J'espère que cette vidéo aura été claire. En tout cas, moi, j'ai adoré la faire. Donc, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!